Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ici devant mon meuble à chaussures puisqu'aujourd'hui, on va aller piocher quelques paires et on va partager les meilleurs bons plans sneakers que j'ai eu. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de mes paires de sneakers les moins chères. Comme d'habitude, je ne le présente plus, il est là, derrière la caméra. Ludovic, ça va quoi mon pote? Salut les gars! Ludo a lancé sa chaîne YouTube, je mets le lien dans la description. Et ça parle de manga, voilà, j'y connais rien, j'apprends des choses, ça me plaît. Donc pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description. Du coup, pour revenir au sujet de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter 7 paires qui font partie de mes paires les moins chères. Donc c'est les 7 paires sur environ 60-70 que j'ai. Et on est sur des prix qui sont tous en dessous de 100 €. Parce que je suis conscient que, ok, on parle des Sacai, des Yeezy, des machins, toujours la même chose. Mais on n'a pas tous les moyens d'acheter des paires au-dessus de 150-200 €. Et il y a encore 2-3 ans, tu vois, je voulais faire des vidéos de sneakers et tout, mais j'avais pas trop de thunes. Du coup, mon truc préféré, c'était d'aller chercher les bons plans en magasin outlet et aussi sur certaines rubriques promo des sites internet. Du coup, j'ai commencé à ramasser quelques bons plans. Entre temps, j'en ai revendu. Et là, je pense que j'ai quelques paires sympas à moins de 100 €. Alors, c'est ça qui va être intéressant aussi. C'est que j'ai aussi quelques paires qui étaient cool, mais peut-être que j'aurais pas acheté si elles étaient pas en promo. Genre, c'est le genre de paire, t'arrives en hôtel, tu dis oh, moins 50% t'achètes, tu mets chez toi et après en fait tu les mets jamais. Il y en a une ou deux comme ça que je vais vous présenter, c'est un peu ça, des paires que j'aimais bien et j'ai un peu acheté sur un coup de tête. Et maintenant c'est un truc que je fais grave gaffe. Dès que je vais en outlet, je me calme, je dis vas-y calme-toi, achète pas tout ce que tu vois en promo, sinon à chaque fois t'achètes des paires, ça s'entasse et après elles servent à rien parce que finalement t'as pas trop réfléchi sur le moment à comment tu vas les porter, tout ça, et t'as juste été attiré par la promo. Vous allez voir, il y a 2-3 paires, je les ai achetées, finalement elles m'ont pas trop servi. Et ce qui est dommage, c'est que la vidéo elle tombe mal niveau timing parce que là je vais recevoir dans quelques jours la paire la moins chère déjà que j'ai jamais eu et même que j'ai jamais vu nulle part. Je mets un petit indice à l'écran, je mets un logo, peut-être que certains ont deviné. Voilà, ce sera l'objet de la vidéo de dimanche et je pense franchement qu'on va vraiment se marrer avec cette paire. Du coup, la première paire, c'est une paire que je vous ai présentée et que beaucoup de monde a eu justement en promo. Genre, il y a, allez, 5-6 mois, elle a commencé à tomber en promo et on en a eu en balle. Et Nike, ils ont envoyé grave des coloris. J'en ai fait tomber mon ticket de caisse. C'est la Nike P6000, voilà, qui est juste là. Elle est ultra connue. Moi, je l'avais achetée au Snipes du Val d'Europe. Je crois que je l'avais eu à 70 €. Entre temps, elle est tombée encore plus en promo. On a pu en trouver vers 45-50 €. C'est une paire que j'aime bien. Bon, niveau qualité, on va pas se mentir, c'est pas non plus de la folie, mais ça fait le taf. Je me dis, ce genre de paire, justement, c'est cool à acheter en promo parce que de base, elle était à 110 €. 110 €, c'était un peu cher, je trouve, par rapport au produit que c'est. Du coup, on était sur la P6000, 70 €. C'est la paire la plus chère de toutes les paires que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je pense que ça les vaut. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est la plus chère? C'est la plus chère, ouais, de toute la sélection. Maintenant, on va passer sur la deuxième paire de ma sélection des sneakers les moins chers. Et elle est juste là. Alors attends, parce que la boîte, on dirait un coffre-fort. Ah, mec, on dirait une boîte tout droit sortie d'Uncharted, frérot. Certains ont reconnu, les plus anciens de la chaîne, j'avais fait une vidéo dédiée sur cette paire. Et on est du coup, alors attends, je vais bien tenir la boîte parce qu'elle se casse la gueule. Tu vois, elle est pas pratique du tout. Attends, je vais sortir la paire. On est sur une... Voilà, pourquoi je voulais tenir la boîte. Attends, on va juste poser la paire. Hop, je vais la sortir. Putain mec, je vais la sortir et je vais... Ah putain, ça m'a... Mec, ça m'a pensé le téton. Je vais parler de la boîte vite fait. Vous voyez, il y a un coq et c'était l'année du coq, c'était en 2017 je crois, c'était pour le nouvel an chinois. Il y a une espèce de feutrine en dessous et à l'intérieur qui est le même revêtement je crois que sur les tables de billard, si je dis pas de conneries. Ouais. Je suis très mauvais, Ludo tu connais mieux que moi, non? C'est ça? Ok, alors ça, cette paire là, elle avait une petite histoire, une petite anecdote assez sympa. On était allé avec Léo et Alexia un matin à l'ouverture d'un outlet. Un jour où il neigeait, on n'avait pas cours, un truc, on était allé là-bas, bref, il y a des gros débiles. On était tout seul dans le magasin et là Léo il me dit ouais gros viens voir, il y a une paire de ouf et tout, bon plan. En fait faut savoir que cette paire là elle était à 250 € à la base. C'était une QT boost du nouvel an chinois, ils avaient boosté le prix de ouf, notamment pour la qualité, parce que même si elle a l'air complètement rouillée comme ça, en vrai elle était très bonne qualité, et la boîte en bois et tout, tu vois. Et franchement j'avais bien kiffé la paire justement sur le moment. Et en fait si elle était si peu chère, c'est qu'il y avait une raison, c'est que en fait ici sur le tag ils se sont trompés. En fait il y a écrit ADV 9116 et en fait les EQT ADV 9116 étaient un autre modèle de la série du nouvel an chinois. En fait ils se sont trompés sur le tag, mais ça je l'avais pas vu dans le premier temps, je l'ai vu longtemps après. C'était le modèle de 9317 et eux ils ont mis 9116 et du coup bah ils ont vendu la paire à 70 € au lieu de 250 en factory à cause de ça. Et je trouvais cette anecdote marrante parce que ça fait partie des produits qui ont un petit défaut de fabrication, mais du coup très franchement rien à foutre sur une paire que tu veux porter comme ça, tu vois, vraiment rien à foutre. Aujourd'hui est-ce que je porte la paire? Pas trop, c'est plus trop dans mes goûts actuels, mais sur le moment c'était vraiment cool. Ludo, toi qui aimes la culture japonaise, les mangas, t'as vu les petites inscriptions à l'intérieur, tu m'as dit que c'était quoi? Du mahjong. Du mahjong, qu'est-ce que c'est du mahjong BG? C'est un jeu de société donc chinois. Ah mais il y avait pas ça sur les PC gratuitement, oui. genre ok d'accord gros. C'est la preuve qu'il faut traîner dans les magasins outlet factory pour ceux qui n'ont pas trop de thunes ou même ceux qui veulent simplement se faire des bons plans. Il y a, enfin vraiment il y en a, c'est des mines d'or. Genre celui que j'ai à côté de chez moi, il y a vraiment une tonne de bons plans.
On va passer à la troisième paire de ma sélection des sneakers les moins chers. Viens avec moi. On est sur une paire qui m'a coûté 60 € et c'est une paire qui a été pas mal à la mode, pas mal tendance à un moment et qui est vite un peu tombée dans l'oubli. C'est la Adidas Iniki. Alors elle est complètement rincée. J'ai joué au foot avec dans mon jardin. Voilà, je l'ai pas respecté. C'était un bon plan qu'il y avait eu au Citadium de Châtelet et c'était la BG Lecoin d'Elodie qui fait des vidéos sur YouTube qui était allée me la chercher, qui me l'avait envoyé parce que c'était un bon plan qu'il y avait que en magasin. Je l'avais eu à 60 € au lieu de 120 € et il y a 2 ans c'était cool, tu vois, surtout que à ce moment-là je voyais que par Adidas Boost, etc. La paire je l'ai aimé, tu vois, mais c'est le genre de paire justement que j'ai regretté d'avoir acheté parce que j'ai vu le bon plan moins 50%, je me suis dit ah trop bien et tout, j'ai envie de l'acheter et en fait bah quand je l'ai eu j'ai pas kiffé, genre je trouvais qu'elle avait pas de forme. Au moment où c'est sorti c'était pas mal mais en vrai un achat que j'ai grave regretté parce que je l'ai franchement pas kiffé la paire. Et il y a un truc qui était chiant, mais alors c'était chiant putain, mec, t'es là ce qu'on appelle les lace lock, le bout des lacets était un peu en couleur bronze et ils étaient lourds et du coup quand tu marchais tu sentais un peu la lourdeur des lacets et du coup les lacets se défaisaient tout le temps. C'était chiant, mais c'était super chiant et si tu faisais pas un double nœud bah ça se défaisait tout le temps et bah les double nœuds c'est pas très beau, tu vois. Du coup bon voilà, une paire globalement j'ai pas trop kiffé, je sais pas ce que t'en penses Ludo. Non, je suis pas fan du tout. Pas fan du tout. Hein. Ensuite pour ce qui est de ma quatrième paire la moins chère de toutes mes paires de sneakers, viens avec moi mon BG. On est sur une paire de Young One. Hop, on la voit là. Une paire que j'aime beaucoup. J'aime franchement beaucoup. Je l'ai eu cet hiver à Noël. J'en ai même pas parlé sur YouTube, je crois. Et en fait, c'est le dernier achat compulsif que j'ai fait de sneakers. J'étais à mon bureau tranquillement. J'étais en train de monter une vidéo. Je reçois une notif d'Adidas. Ouais, dernière promotion sur une sélection sneakers. Moi, comme un clico, je fais quoi? Je clique sur la notif et je vois une promo sur cette Young One qui était passée à, je crois, 52 € au lieu de 120. C'est une paire très classique et en vrai, franchement, pour 52 € j'en suis super content. Et en fait, cette année en cours, on était avec une pote qui s'appelait Dado. Si tu passes par là, je te fais un bisou BG. Et elle avait la paire et tout le temps je disais putain franchement pour une paire classique comme ça elle est vraiment bien, avec plein de tenues ça faisait bien. Et je lui ai dit ouais franchement faut que je l'achète parce qu'en fait cette paire là elle est sortie en 2018 je crois, donc elle datait de ouf et je lui ai dit c'est pas grave faut que je l'achète et en fait je l'ai trouvé en bon plan à 52 € et franchement elle est super efficace. Le seul truc qui est dommage c'est que je trouve qu'elle correspond plutôt aux pieds larges et ça c'est un peu relou tu vois parce que moi j'ai les pieds fins et du coup je suis pas super méga à l'aise et en vrai je l'ai pas beaucoup porté mais franchement je trouve qu'elle fait le taf. T'aimes bien ça Ludo? Fort, moi je kiffe hein. Il y a plein de coloris sympas, celui-là c'est mon préféré et franchement bah voilà globalement bon achat pour 50 balles, très bon achat. Ensuite pour ce qui est de la cinquième paire, là on va descendre en dessous de 50 €, on est sur une paire qui m'a coûté 40 €. J'avais été acheter cette paire dans un shop, j'ai complètement oublié le nom mais un shop à l'autre côté de Paris, je crois que c'est dans le 9-2, je sais même pas c'est dans quel département mais bref un shop qui fermait et du coup c'était à la sortie de cette paire là mais du coup ils liquidaient tous les stocks et du coup ils avaient bradé les prix de ouf et alors l'état de la paire je suis désolé les gars, je l'ai pas respecté. C'est une paire de Sock Dart, alors là il y en a certains qui débarquent un peu qui se disent qu'est-ce que c'est que ce truc, mais il faut savoir qu'à un moment ça c'était chaud de ouf. Niveau confort c'est vraiment top et pour ceux qui connaissent pas trop le modèle en gros t'as pas de lacet, t'as juste en fait une chaussette tu vois, sock pour chaussettes et dart pour je sais pas quoi. Tu mets tes pieds, c'est vraiment comme une chaussette. T'as un renfort devant pour pas te niquer les doigts de pied. Et du coup, bah là, t'avais un élastique qui était super relou à mettre. Et après, c'est comme ça que tu serrais ta paire. Hop, et ta paire elle était attachée. Du coup, tu passais sur un modèle comme ça qui était plutôt sympa à l'époque. Quand tu les mets avec des chaussettes, genre des chaussettes basses, tu vois, et bah tu sens l'air passer dans tes pieds, c'est très agréable. Ouais, comme t'as dit, il était en petite chemise. Oh, c'est une tuerie. Mec, ça tue. Hein. En chemise ou en short? Chemise short. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Là, l'été, tu mets ça sur la plage, c'est cool, tu vois. Allez on enchaîne, on passe sur l'avant-dernière paire. Alors elle est récente, vous l'avez vu il y a pas longtemps. Casse les couilles ce meuble, putain c'est fou ça. Bon vous l'avez vu il y a pas longtemps, la Nike Initiator qui était vendue à la base au prix de 50 € et que j'ai eu à 30 €. J'en ai fait une vidéo dédiée donc je vais pas m'attarder de ouf dessus. Je vous mets le lien directement en description. Bah c'est un succès hein. Je l'ai pas encore beaucoup porté parce que je n'ai pas eu l'occasion. Parce que si je mets ça à mon taf actuel, bah, il va me dire bah retourne en télétravail. Retourne chez toi c'est mieux. Mais bah franchement cet été, bah tiens avec Ludo on va partir à Barcelone. Et je pense que je vais l'emmener et je vais me faire plaisir avec. Franchement pour 30 € c'était un vrai kiff. Et d'ailleurs bah les gens ils ont vraiment kiffé hein, la vidéo, je crois qu'il y a eu plus de 100 000 vues. Pour une paire comme ça en factory, je trouvais ça chaud. Et gros, c'est peut-être parce qu'on devient daron que on commence à aimer ça. Bah, j'ai 21 ans, toi t'as 30 ans, c'est pas pareil. Bon, on va passer directement à la dernière paire et bah, c'est une paire que vous avez vue dans la vidéo que j'ai fait avec Léo. La tenue à 100 € Vinted. Donc c'était une Adidas Power Phase, une paire qui est vendue à la base à 110 €. Je me bats avec le lacet là, c'est relou putain. Ouais, une paire qui est vendue à la base à 110 € et que j'ai eu au prix de 29 €. Attends. 29 €, c'est ça, voilà. Je l'aime bien. Après, c'est vrai que j'ai vachement pris l'habitude d'avoir des paires avec des, quand même, pas des énormes semelles, mais quand même des semelles un peu épaisses. Et dès que je repasse là-dessus, ça me fait chier. Du coup, bah, je l'ai pas encore porté. Après, bon, pour ma défense, je l'ai eu juste avant le confinement. Tu vois, confinement, machin, voilà. Mais je me connais, je la porterai pas, je pense. C'est le genre de paire où j'arrive en outlet, je me dis, ah putain, la promo, faut que je l'achète. Je l'achète chez moi, je la mets. Et après, je me dis, oh putain, en fait, c'est pas ouf. Là, bon, en vrai, si tu penses au prix des 110 € de base, ça, c'est absolument abusé. Adidas, ils sont bons hein, pour mettre un peu les prix élevés sur des paires simples comme ça. En vrai, à 29-30 balles, ça s'achète. C'est juste que moi, c'est pas mon style de paire.
Il est l'heure de vous laisser. C'était une petite vidéo bonus de la semaine. Normalement, j'ai publié ça mercredi ou jeudi. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais le faire sur mes sneakers les plus chers de base, mais je suis pas fan du concept. En vrai, ce serait mentir de parler de mes paires de sneakers les plus chers parce que mes paires les plus chères, on me les a envoyées gratos. Et je me vois mal faire, oh tiens, j'ai ça vaut 500 €, alors qu'en vrai, j'ai rien payé. Je préférais vous mettre en avant mes bons plans, comme ça en plus, ça peut en inspirer certains. Sur justement où fouiller pour trouver des bons plans. Donc dans les magasins outlet, sur les rubriques promo des sites. En description, je vous mets quelques sites qui ont des rubriques promo qui sont très sympas. Je pense à BSTN, Food District, Overkill, il y a HHV qui est sympa, Asphalt Gold, il y a Kicks, vraiment il y a plein de sites. Je vous mets des liens dans la description. Et je pense que j'en ai dit assez. Ludo, un mot à ajouter? Non? Soyez patient. Voilà, soyez patient, c'est un très bon mec. Okay. Je te serre la main virtuellement. Voilà, tu me donnes ta main? Voilà, félicitations Ludo, tu as fait la meilleure remarque. Soyez patient surtout sur les paires un peu génériques, les paires qu'on trouve en GR General Release, tu vois, qui sortent à plein d'exemplaires. Les Young One, les Powerface, les PC1000, c'est des paires, ça sort. Mais ça, tu sais très bien que ça va finir en promo, tu vois, parce qu'il y a plein de coloris, il y a plein de shops où c'est dispo, il y a plein de tailles. Quand tu vois qu'au bout de 2-3 semaines de sortie, la paire, il y a encore des tailles de dispo, il y a différents coloris dispo, patiente, elle va forcément tomber en promo. Et quand vous avez des magasins factory, bah allez-y, hein. Franchement, c'est les meilleurs trucs à faire. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification, lâchez un petit like. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour un unboxing anthologique. Je pense que cette vidéo va être incroyable. Donc voilà, prenez soin de vous, à très vite. Et puis, bah, peace. Peace. Salut, peace.